Dans un petit village niché entre les collines et les baobabs centenaires, vivait une vieille femme que tout le monde appelait Mame Diarra. Respectée, un peu crainte aussi, elle avait une chose que personne n'osait toucher. Un grand miroir ancien, hérité de sa mère et de la mère de sa mère. Le miroir trônait dans sa chambre, encadré de bois sculpté, décoré de symboles anciens. Il était si ancien qu'on disait qu'il avait été offert par un roi sorcier venu d'au-delà des terres connues. Mame Diarra répétait toujours « Ce miroir ne ment pas, mais il ne reflète pas ce que vous croyez ». Personne ne comprenait cette phrase. Ses petits-enfants pensaient qu'elle parlait de métaphores. Jusqu'au jour où Fatou, sa petite fille curieuse, osa y jeter un œil. Un matin, pendant que sa grand-mère dormait, Fatou entra discrètement dans la chambre. Elle se plaça face au miroir. Elle espérait voir son reflet. Mais ce n'était pas elle. Dans la glace, elle vit une autre version d'elle-même. Une version froide, cruelle, avec un regard sombre, vêtue d'une robe qu'elle n'avait jamais portée. La Fatou du miroir la regardait fixement, sans bouger, puis sourit, d'un sourire qui donnait froid dans le dos. Fatou cria et tomba à la renverse. Sa grand-mère se réveilla en sursaut. Mame Diarra comprit tout de suite ce qu'il s'était passé. Elle s'assit face à Fatou, la prit par la main et lui raconta enfin la vérité. Ce miroir ne montre pas ce que tu es. Il montre ce que tu caches au fond de toi. Ton double, ton ombre, ce que tu pourrais devenir si tu laisses la colère, la jalousie ou la haine te dominer. Elle lui expliqua que le miroir avait appartenu à une lignée de femmes mystiques, capables de voir les âmes. C'était un outil sacré, mais dangereux si mal utilisé. Au fil des jours, Fatou observa d'autres villageois venir consulter le miroir en secret. Un homme y vit lui-même en train de voler, une femme y vit sa meilleure amie la trahir. Mais tous sortirent troublés. Certains même changèrent complètement leur comportement après l'avoir vu. Le miroir révélait des vérités intérieures, des instincts refoulés, des destins possibles. Un soir, une femme du village, dévorée par la culpabilité, entra de force chez Mame Diarra. Elle pensait que le miroir avait maudit sa famille. Dans un accès de panique, elle jeta une pierre dessus. Le miroir se brisa, dans un silence effrayant. Mais au lieu de tomber en 1000 morceaux, le verre se liquéfia comme de l'eau, coula jusqu'au sol et s'évapora. Depuis ce jour, plus personne n'osa parler du miroir. Mame Diarra mourut paisiblement quelques années plus tard. Dans son testament, elle laissa un message à Fatou. « Le vrai miroir, ma fille, c'est ta conscience. » Depuis ce jour, Fatou vécut avec plus de sagesse, car elle avait vu ce qu'elle pouvait devenir, si elle ne restait pas fidèle à elle-même. Et toi, oserais-tu te regarder dans un miroir qui ne reflète que la vérité? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Vos commentaires sont précieux, alors partagez vos pensées et vos idées, car ensemble, nous construisons une communauté riche et inspirante. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.